Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Oppo Reno 2. Voilà, téléphone qui nous a été envoyé par le Café du Geek. Comme d'habitude, on vous met leur petit lien dans la description de la vidéo et encore merci à eux. Donc aujourd'hui, Oppo Reno 2, on va se faire l'ouverture de boîte. Donc on va regarder la boîte similaire au Oppo Reno 1. On peut y laisser voir ici, entrevoir les 4 capteurs photo, etc. La marque Oppo Reno 2. Sur l'arrière, on y retrouvera, donc le modèle, c'est le CPH 1907 en 8 256 pour le modèle envoyé. Pour les bandes, ouais, il aura la B20 et B28. Donc ça, c'est très très bon. Et on va se le déballer tout de suite. Donc pendant que je le déballe, je vous dis quelques lignes des caractéristiques. Donc il a un écran de 6,5 pouces. Ils appellent ça le Sunlight AMOLED. Donc on y retrouve ici le premier carnet. Il a un ratio de 20 neuvième en 1080-2400 en Full HD+. Il y a quoi là au fond? Donc ça c'est juste la butée. Donc on y retrouve les petits manuels ici. Donc en Full HD+, avec un Gorilla Glass 6 en façade, avec un ratio de 93,1%. Donc ici on retrouve directement le téléphone, marqué Oppo pour Reno 2, Ultra Dark Mode, 48 mégapixels en quad cam, 5 fois hybride zoom, Ultra Steady Vidéo, donc le 6,5 pouces dynamique AMOLED, 4000 de batterie avec la supercharge 3.0 VOOC et 8 256. Donc là on retrouve le téléphone que je vais poser là. Bon, il a déjà été donc utilisé parce qu'il a été servi pour d'autres reviews. Allez, je le pose là, juste je l'allume, on va regarder le design après. Comme ça on se finit le déballage. Il a un Qualcomm Snapdragon 730G. On y retrouve ici une coque. Alors une coque qui fait un peu laisser paraître style un effet cuir. Ouais, mais ça fait vraiment trop faux, je trouve. Mais bon, elle a le mérite d'être là, elle est semi-rigide. Pourquoi pas, donc déjà au moins on a de quoi protéger le téléphone. Ensuite on y retrouve le chargeur prise FR, donc de chez Oppo. Les écrits sont tout petits, 5 volts 4 ampères, donc on a vu pour la supercharge. Un USB type C. L'extracteur carte SIM ici en bas. Et en haut, les écouteurs. Bien rangés ici. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, il a le GPU, c'est de l'Adreno 618. Et il a le NPU, c'est un accélérateur d'interface artificielle. Ça permet d'accélérer la prise de photos de nuit. Ça, c'est plutôt bien. Allez, on va regarder ça. La première prise en main. Moi, j'avais bien aimé déjà le Oppo Reno 1. Donc déjà pas mal. On va commencer par la face avant. Donc on est sur un full screen. Ça, c'est déjà bon. Sur le bas, donc on a le type C, le jack 3.5, haut-parleur micro. Sur la partie gauche, ici, on y retrouve le volume plus-moins. Ici, ça va être la caméra pop-up en style d'aileron de requin. On peut laisser paraître ici en haut le haut-parleur, avec un micro d'ambiance également. Le tiroir SIM, le bouton power avec un petit liseré vert. C'est plutôt joli. Avec toute la bordure bleue comme ça. Sur l'arrière, donc on y retrouve les 4 capteurs photo. Ça, c'est super beau parce qu'ils sont lisses. Vraiment, ils ne débordent pas du tout du téléphone. Ça, c'est plutôt sympa. C'est très très joli. Avec donc ici la petite bille qui servira quand on va poser le téléphone ici. Pour ne pas que ça vienne directement en frottement sur les APN. Les flashs, donc il y avait un premier capteur photo de 48 mégapixels. C'est le IMX 586 en ouverture 1.7 avec la stabilisation optique. Ensuite, on a le téléobjectif de 13 mégapixels en ouverture 2.4 et autofocus. Le grand angle de 8 mégapixels en 116 degrés de... Et 116 degrés, ouais, en ouverture 2.2 et l'objectif portrait 2 mégapixels, ouverture 2.4, un zoom donc hybride en x5 et un digital x20. C'est plutôt pas mal. Et normalement, en façade, on y retrouve ici le selfie, effet vidéo, avec l'effet vidéo bokeh, ouais, en 16 mégapixels, ouverture 2.2. Allez, on se fait la première config. Donc, on va mettre français. On va mettre la France, bien évidemment. Ici.
Continuer. On ignore le réseau. Continuer. Accepter. Bon, déjà, l'écran, il est plutôt sympa. Et franchement, les bordures sont pas énormes sur le bas. Programme d'expérience, on s'en fout. Accepter. Accepter. Code écran de verrouillage et empreinte, oui. On va la mettre directement, comme ça on est bon. Autre méthode, on va mettre un schéma. On va se faire l'empreinte digitale directe, comme ça on va voir ce que ça donne. Franchement, il n'est pas très très lourd, il fait 189 grammes. Une grosse batterie de 4000 mAh. Donc avec la charge rapide, on l'a vu. Un Bluetooth 5.0, normalement un Dolby Atmos, du NFC. Donc il a l'air assez complet comme téléphone. Voilà. Continuer. Continuer. Définir comme nouvelle Oppo. ColorOS 6. Démarrer. Alors, ici, on a comme d'hab les trucs, hein. Donc, on n'a pas 100... Ah, si. On va se mettre de la luminosité. Ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, déjà, c'est fluide, c'est pas mal. Ici, on a un tiroir d'application. Donc, on verra si on peut régler ou non. Si on peut mettre sans tiroir, on a des boutons ici de navigation. Donc, on va pouvoir mettre les gestes aussi. Ça, c'est très bien. Et on va se faire donc l'appareil photo, hein. Hop, on va regarder les paramètres, donc bouton, rotateur, rapport, donc le ratio, on pourra mettre du plein écran, du 4 tiers en 48 mégapixels, on va essayer ça directement. La grille, la reconnaissance AI, le filigrane, on pourra mettre l'auteur, on va mettre G. Bon, on le met ou pas, hein, c'est pas une obligation. La résolution de la vidéo, ici on pourra faire du 1080, du UHD 4K en 30 ou 60 fps. On va baisser un petit peu. Là, la résolution de vidéo ralentie en 1080p ou 720p, l'encodage vidéo, l'effet vidéo. Ok. Ça c'est bon. Donc là, je me suis mis en 48 mégapixels. Clac. Clac ici. Et donc, la bonne découverte, c'est ça. C'est comme sur le Reno 1. Donc là, il a annoncé ouverture 0,8 secondes. Le temps d'ouverture. Donc franchement, c'était une bonne innovation. Tchuss. Il fait pas de bruit, pas trop de bruit. Ça va. Hop, il a le contrôle aussi de chute. Là, il a détecté une chute. Donc il va se rétracter directement. Ouais, ça s'ouvre assez rapidement. Donc on pourra aussi, on verra si, s'ils ont mis la reconnaissance faciale, parce que je crois qu'il n'était pas sur le Reno 1. Il n'y avait que l'empreinte. On va se tester l'empreinte digitale directe. Ah ouais. C'est rapide, ça fonctionne très très bien. C'est plutôt pas mal. La version d'Android là-dessus. Android 9, voilà, on n'est pas encore sur Android 10 avec version de ColorOS 6.1. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc les photos, on a vu 48 mégapixels. Le mode vidéo. Le mode portrait. Ensuite, on aura le mode nuit, le mode panneau, hop là, le mode expert, la photographe par intervalle, le mode ralenti, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on est en 48 MP. Standard mise au point. Donc par contre, dans photo, on a ici donc photo. Alors, ça c'est quoi? Original. Activer ça. Ah, voilà, l'ultra grand angle ou le macro. On va se faire une photo en grand angle. Clac. Si on passe là, on a le zoom. Le zoom x2. x5. Le grand angle. C'est plutôt pas mal en x5. Hein. Hop, on va se faire une photo. Et après, on pourra encore pousser plus. Jusqu'à x20.
J'essaie de me mettre là. Il faudra un trépied après, ce sera pas mal. Hein. Clac. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Les photos prises. Ok. Ça va. Donc la première, c'était les photos basiques en 48 MP. Donc, franchement, c'est très très bien. Très propre. Ici, le grand angle. Et ensuite, on a fait le zoom. Ouais, c'est propre quand même, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc on verra ce que ça donne après en termes de vidéo, etc. En termes de test, de performance et tout. Donc ici on a l'espace jeu également, on peut voir l'espace musique. Bon, on a fait le tour. Principal des caractéristiques juste pour ce déballage. Après un bon design, hein, franchement. Et ici on a pu voir, hein, design fort réno. Très joli. Moi j'aime bien, bonne prise en main. Pas trop lourd. Voilà, on verra après ce que ça donne en termes des notifications hein, sur les Always on Display. C'est un petit peu les problèmes quand même, moi je trouve. Comme sur par exemple le Next 3. On a sur le Always on Display d'origine, on aura les notifications des messages, des appels, mais pas tout ce qui sera Messenger, etc. etc. Donc ça c'est un petit peu dommage. On va voir si sur le Oppo c'est la même chose ou pas. Parce que pour moi les notifications c'est quand même important. Donc après on verra ce que ça donne. Allez, c'était la vidéo de déballage de ce Oppo Reno 2 et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.